Alors aujourd'hui, on se penche sur un truc assez étrange, un véritable casse-tête du marché crypto. Cardano, qui entre dans un indice majeur, logiquement, le prix devrait s'envoler, non? Eh bien, pas du tout. On va voir ensemble pourquoi. Regardez ça. D'un côté, on a une super nouvelle, le genre de truc qui devrait mettre le feu aux poudres. Et de l'autre, la réalité du graphique, qui raconte une histoire complètement différente. Une baisse. C'est un peu le monde à l'envers. Du coup, la question est sur toutes les lèvres. Comment une nouvelle aussi positive peut-elle se traduire par un prix qui baisse? Qu'est-ce qui cloche dans l'équation? C'est précisément le mystère qu'on va essayer de résoudre. Bon, allez, on attaque. Pour vraiment piger ce qui s'est passé, on ne peut pas juste s'arrêter au gros titre de l'annonce. Non, non. Il faut creuser, aller voir ce qui se cache dans les petits détails. C'est là que se trouve la clé de ce fameux paradoxe. En théorie, le mécanisme est simple comme bonjour. Un actif entre dans un club VIP, un indice boursier. Du coup, tous les fonds qui copient ce club, les fameux ETF, sont obligés de l'acheter pour rester à jour. Plus d'acheteurs, ça veut dire prix qui monte, c'est la base. En tout cas, c'est ce que tout le monde attendait. Donc, l'attente générale, c'était un pump, une belle montée en flèche. Et la réalité pour Cardano? Une stagnation et même une légère baisse. Le mystère s'épaissit. Alors, par où on commence pour démêler tout ça? Eh bien, le premier indice, il est juste sous nos yeux, caché à la vue de tous. Il suffit de jeter un œil à la composition même de cet indice. Voilà donc la répartition de l'indice en question. Et là, c'est flagrant. Le Bitcoin est le roi, il prend plus de 77% du gâteau. Loin, très loin derrière, on a l'Ethereum. Et tous les autres, ils se partagent les miettes. Et la part de Cardano dans tout ça? Attention, la réponse c'est 0,68%. Oui, vous avez bien entendu, moins d'1%. Et voilà notre première réponse limpide. Avec un poids aussi faible, l'impact direct est quasi nul. Les fonds n'ont pas eu besoin d'acheter des tonnes de Cardano pour s'ajuster. Donc pas de grosses vagues d'achat et donc pas de pump. C'est mécanique. D'accord, l'effet immédiat est donc négligeable. Fin de l'histoire? Pas si vite. Parce que là, on quitte la mécanique simple pour entrer dans un jeu beaucoup plus subtil, le jeu de la smart money, des gros investisseurs institutionnels. Il faut comprendre leur façon de penser. Eux, ils ne cliquent pas sur « acheter » sur un coup de tête. Cette nouvelle, pour eux, n'est pas un déclencheur d'achat impulsif. C'est un signal pour le long terme, un feu vert. Alors ils commencent à construire leur position, mais tranquillement, sans faire de vagues. Leur processus est une vraie méthode. L'inclusion dans l'ETF, ça amène de la visibilité, de la crédibilité, ça renforce la confiance et petit à petit, l'argent commence à arriver. La grosse explosion du prix, elle, n'arrive que bien plus tard. C'est un marathon, pas un sprint. Cette courbe en S de l'adoption, c'est l'image parfaite de cette idée. Les vrais grands mouvements, ça se construit dans le temps. Les institutionnels, ils se placent au tout début de la courbe, bien avant que la masse n'arrive. La théorie, c'est bien beau, mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Allez, on passe à la pratique. On va zoomer sur le graphique de Cardano pour voir où sont les zones chaudes, celles que tout le monde surveille en ce moment. Voilà le champ de bataille actuel. On voit très clairement deux niveaux importants. En bas, on a un support. C'est un peu comme un plancher sur lequel le prix a tendance à rebondir. Et en haut, une résistance, un plafond qui l'empêche de monter. Pour l'instant, le prix est coincé entre les deux. Pour mettre des chiffres là-dessus, le plancher solide, il se situe entre 0,24 et 0,25 $. Le plafond à casser, c'est la zone des 0,27, 0,28. Attention, si on passe sous les 0,23, c'est un très mauvais signal. Par contre, si on arrive à franchir les 0,30, la voie est libre vers le haut. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Il y a 3 grandes possibilités sur la table. 1. Le scénario optimiste. Le support tient et le prix repart vers le haut. 2. Le scénario pessimiste. Le support lâche et on plonge. Et 3. L'explosion. On casse la résistance et on s'envole. Chaque scénario a bien sûr ses propres règles du jeu. Ok, on a vu le paradoxe, la stratégie à long terme des pros et les niveaux techniques à surveiller. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Quelle vision stratégique on peut en tirer pour la suite? En gros, tout dépend de l'horizon de temps. À court terme, la situation est plutôt neutre, voire un peu molle. À moyen terme, on est très probablement dans cette fameuse phase d'accumulation discrète. Mais à long terme, le signal envoyé par l'ETF rend la structure de fond clairement haussière. S'il y a une seule chose à retenir de toute cette analyse, c'est celle-ci. Oubliez le chiffre de 0,68%. Ce n'est pas ça l'important. Le vrai sujet, la vraie valeur, c'est le signal. C'est le tampon de validation institutionnelle qui dit au monde entier « Cardano est un actif sérieux ».
Et ça nous amène à une dernière réflexion. Dans un marché saturé d'infos, de rumeurs, de bruit permanent, le vrai défi, n'est-ce pas, d'apprendre à filtrer tout ça pour identifier les quelques signaux qui comptent vraiment. C'est peut-être ça, la clé du jeu.